Voilà, donc on était dans ce slide, c'est pour vous expliquer donc la relation entre le type int et le type char. D'accord? Voilà, on a fini ça. S'il n'y a pas de questions, donc on passe. Donc là, il y a quelques spécificateurs de format. La liste aussi des spécificateurs de format n'est pas à retenir par cœur. Vous allez la retenir au fur et à mesure des exercices, d'accord? Ce qu'il faut retenir, c'est pourcentage D ou pourcentage I, c'est un int, donc anti-relatif. Rappelez-vous, on peut avoir des valeurs négatives ou positives. Le pourcentage U, c'est un entier qui est naturel, justement, qui appartient à l'ensemble N. Le U, c'est pour unsigned, ça veut dire qu'il n'y a pas un signe, il n'y a pas le signe moins. On n'a que les entiers positifs. Donc, pourcentage U désigne les entiers positifs. Un O, c'est un entier exprimé en octal. L'octal, c'est la base 8. D'accord? Je pense que vous avez fait ça en première année. Si vous voulez afficher un entier, un nombre en octal. Donc, vous allez mettre comme spécificateur de format pourcentage O. Si vous voulez l'afficher en hexadécimal, donc vous allez c'est la base 16. Vous vous rappelez? Donc, vous allez mettre un pourcentage X. Pour le caractère, c'est pourcentage C. Pour un float, c'est pourcentage F. Pour un double, c'est un réel qui est long. Donc, pourcentage E ou bien pourcentage G. Ça dépend de comment vous voulez afficher le réel. Et pourcentage S, on le verra un peu plus tard, c'est un spécificateur de format dédié aux chaînes de caractères. Si on veut afficher toute une chaîne de caractères et non pas un caractère. D'accord? Alors là, pour l'octal et l'hexadécimal, d'accord, vous allez déclarer le int, euh, c'est-à-dire comme un int classique. D'accord, je vais juste vous montrer comment. Vous vous rappelez déjà de l'octal et l'hexadécimal? Voilà. Donc l'octal, octal, c'est la base 8. Qu'est-ce que ça veut dire la base 8? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire la base 10? La base 10, ça veut dire qu'on va utiliser... Attendez. La base 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, pour compter, on va dire, pour compter, on va incrémenter, mais en utilisant les chiffres 0 jusqu'à 9. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va commencer à compter, par exemple 0, 1, 2, 3, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à 9. Une fois qu'on finit 9, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à l'autre. C'est comme ça comment on compte en quotidien. D'accord? On dit combien j'ai de stylos, par exemple. Quelqu'un peut avoir 3 stylos. Comment il a fait? Donc, il a compté 1, 2, 3. Il a incrémenté, d'accord, le 1 pour avoir 3. Et par la suite, il a comme total, comme somme 3. Donc, si quelqu'un, par exemple, a 10 choses, comment il fait? Il compte 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 9. Une fois qu'il finit le 9, qu'est-ce qu'il fait? Bien évidemment, il va écrire le 10. Mais le 10, c'est comment il peut compter 10, 11, 12, etc. On va reprendre la même chose, c'est-à-dire 0, 1 jusqu'à 9. Et qu'est-ce qu'on va mettre à gauche? On va mettre à gauche le deuxième nombre, celui-là. Donc 1 jusqu'à ici. Donc ça nous fait 10, 11, etc. jusqu'à 19. Si nous voulons compter par la suite, donc ça va être la même chose de 0 jusqu'à 9. Et qu'est-ce qu'on met à gauche? On va mettre le 2. Le 2, d'où on le ramène d'ici. Et ainsi de suite. Donc on va aller jusqu'à
99. Une fois qu'on finit 99, qu'est-ce qu'on fait? On passe aux 3 chiffres. Et qu'est-ce qu'on fait dans les 3 chiffres? On recommence avec 1, 2, etc. Ici, c'est comme si on avait bien évidemment 0. 0, 0, 0. C'est clair? Là, c'est la base 10 et celle que vous connaissez, que vous utilisez quotidiennement. La base 2, par exemple, ça veut dire qu'on va utiliser que des 0 et des 1. C'est comme si on ne connaissait pas les autres chiffres. D'accord? Et donc, comment on va compter? 0, 1. Une fois qu'on a fini, c'est comme si on est parti de 0 jusqu'à 9 dans la base 10. Une fois qu'on a fini, qu'est-ce qu'on fait? Je reprends le 0 et le 1 et je recommence avec quoi? Qu'est-ce que je vais mettre à gauche maintenant? Le 1. Et donc, j'aurai, si je veux compter en binaire, j'aurai 0, 1, 1, 0, 1, 1. Là, j'ai fini les nombres avec 2 chiffres. C'est comme 99 pour la base 10, pour cette base. C'est comme si je suis arrivée à 99. Quand j'arrive à 99, je passe aux 3 chiffres. Ça veut dire 100. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je reprends. C'est 4, c'est 4. Ici, c'est comme si j'ai des 0. Je reprends tout ça. Ça veut dire que 0, 0, 0, 1, 1. Et qu'est-ce que je mets à gauche? Je mets le deuxième chiffre, qui est 1. Donc, si je veux compter en binaire, ça va être 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 100, 101, 110, 111. Ou bien, on peut le lire comme ça, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, etc. Donc, l'équivalent de ça, le 0 en binaire, c'est 0 en la base 10. Le 1 en binaire, c'est 1 en la base 10. Le 10 en binaire, c'est le 2. Le 11, c'est 3. Le 100, c'est quoi donc? C'est 5 ici. 6, 7 et 8. Ainsi de suite. C'est 1000 et ainsi de suite. C'est ça la logique. C'est ça la logique. La base. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici pour passer à la base octale et Non, madame. non? Donc là, il y a la base aussi 16 de 0 jusqu'à 15. Sauf que à partir de 10, on met, qu'est-ce qu'on met? Il y a 9. Après, il y a A. On l'exprime comme ça. A, B, C, D, E. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, F. Ça nous fait 16 chiffres. D'accord? Donc ici, comment on va compter? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ce qu'il connaît. Dans la base 8, on n'utilise que de 0 jusqu'à 7. Une fois qu'on a fini ça, c'est comme si on arrivait à 9 ici. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à 10. Là, qu'est-ce qu'on fait? On reprend la même liste avec 1 à gauche. Donc, si nous voulons reprendre la même liste, ça va être quoi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 à gauche, ça donne ça. Voilà. C'est bon? Donc, l'équivalent de la base 8, avec la base que vous connaissez, c'est la base décimale. Ça, c'est le 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que vous connaissez de la base 10. Et ça donc, c'est quoi? C'est le 8. C'est le 8. 9, 10, 11, 12, etc. Pour maintenant, la base 16. 1, 2, jusqu'à 9, puis A, B, C, D, E, F. C'est ce qu'il connaît. C'est ce qu'on utilise dans 16, dans la base 16. Une fois qu'on a fini, qu'est-ce qu'on fait? On reprend la même liste, ça veut dire 1, 3, 9, A, B, etc. Et on met un 1 partout. 1, 1, 1. Donc, si nous voulons compter ou l'équivalent de ça en la base 10, ça, c'est 1. 1, là.
Je ne sais pas comment on annule, mais bon. 1, ça donne 1. 2, ça donne 2. 3, ça donne 3. Jusqu'à 9, ça donne 9. Le A, c'est l'équivalent de 10. Le B, 11. C, 12, 13, 14 et 15. Donc, le 16, comment on exprime le 16 en hexadécimal? C'est le 11. Donc, on va se rappeler que ça, c'est le 16. 13, c'est le 17 et ainsi de suite. Donc, c'est ça, grosso modo, la logique de ou comment on écrit la base 8, la base 16, etc. Donc, c'est là, on l'appelle la base octale et là, la base hexadécimale. Maintenant, si nous voulons travailler ou afficher des nombres soit en base 10, en base octale ou en base hexadécimale, il suffit de changer le spécificateur de format, c'est-à-dire qu'on va déclarer un int classique, comme ce que je disais tout à l'heure, int a, on lui donne une valeur, par exemple 10. D'accord. Si nous voulons l'avoir la base 10, c'est la base que vous utilisez quotidiennement et classiquement, donc on va mettre pourcentage D, virgule A. Si nous voulons l'afficher ou voir combien vaut 10 en octale, qu'est-ce qu'on met? O, pourcentage O, A. Et si nous voulons voir l'équivalent de ça, je vais mettre 18, par exemple, ici. Parce que le 10 en base 10, c'est 10, c'est... Ah oui, c'est A. Donc, on laisse 10. On laisse 10. Voilà. Alors, je disais, si nous voulons visualiser le 10 en hexadécimal, on met X, pourcentage X. Ah, voilà. Donc là, qu'est-ce que nous aurons au niveau de l'écran? Qu'est-ce que nous aurons? En sachant que le A, au niveau de la mémoire, on y met un 10. Pour la première, qu'est-ce qu'on a? Pour celle-là, ça va nous donner un 10. En quelle base? En base 10 parce qu'on a le pourcentage T. Ici, on a en hexadécimal, ça va nous donner l'équivalent de 10 en octale. Si je reviens au slide précédent, quel est l'équivalent de 10 en octale? C'est 12. C'est 12, voilà. Donc là, c'est 7. 7, 8, 9, 10. Donc, c'est 12. Je reviens. Donc, nous aurons ici 12. Et ici, en hexadécimal, l'équivalent de 10, qu'est-ce qu'on a dit? C'est 1. C'est 1. Voilà. Donc, nous aurons le 1. Est-ce que c'est clair? Donc là, c'est la même histoire du pourcentage D avec pourcentage C. On déclare de la même manière, mais en fonction du spécificateur de format qu'on met à l'intérieur de printf, ça s'affiche différemment. D'accord? Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe à la suite. Pour la fonction scanf, donc on a bien vu et on a bien expliqué ce qu'il fait. Voilà. Là, c'est les spécificateurs de format aussi. Voilà, fin de la séance. Voilà, donc là, on a fini le cours. Et donc, on va commencer donc, un premier exercice. Je vais vous donner un petit exercice. Donc, on a fait donc, un premier programme qui permet de faire la somme de deux entiers. D'accord? Donc, d'après tout ce qu'on a vu, vous allez essayer de faire un programme similaire, d'accord, qui permet par exemple de faire donc la moyenne, d'accord, la moyenne
la moyenne de 3 nombres. 3 entiers, par exemple. 3 entiers. Donc, comment vous pouvez avoir ça écrit, on va dire… Madame, oui, madame, vous écrivez sur quelque chose? oui, oui, Parce oui. qu'il n'y a rien qui s'affiche. Oui, oui, j'ai oublié de partager. Attendez. Voilà. Donc, la moyenne de 3 entiers. D'accord? Comment vous pouvez avoir ça écrit d'une manière, on va dire, formelle, d'accord? Et écrire un programme qui permet de calculer la moyenne de 3 entiers entrés au clavier. Donc, le mot-clé entrée au clavier, quand vous trouvez dans un exercice 3 entiers entrés au clavier ou bien saisis par l'utilisateur, donc 3 entiers entrés au clavier ou bien saisis par l'utilisateur ou bien saisis au clavier, d'accord? C'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va donner la main à l'utilisateur pour qu'il nous rentre les 3 entiers. Et le programme est censé calculer leur moyenne et donner comme résultat la moyenne. D'accord? Alors, je vais vous demander d'abord de faire le schéma des entrées et des sorties. Vous vous rappelez? D'accord? Et faire donc le canevas. Donc, mettre les canevas avec les noms ici, et remplir le canevas. Comme ce qu'on a fait pour la somme. D'accord? Et on fera la correction. Est-ce qu'il y a des questions?